Tu es supporter du Barça, mais est-ce que tu connais vraiment la rivalité avec le Real Madrid? On est en 1902 à Madrid, un club vient de naître dans la capitale espagnole, le Real Madrid. Quelques années plus tôt, en 1899, un autre club était né à Barcelone, le FC Barcelone. Au départ, c'est juste du football, deux équipes qui veulent gagner des titres. L'Espagne de l'époque était un pays divisé. D'un côté, des régions comme la Catalogne qui veulent garder leur langue, leur culture et leur identité, et ces deux visions vont finir par se retrouver sur un terrain de foot. Quand Franco prend le pouvoir dans les années 30, cette division devient encore plus profonde. Le Real Madrid est perçu comme le club du régime, le Barça lui devient le symbole de la résistance catalane. Un match de foot n'est plus un match de foot, c'est un combat politique. Et sur le terrain, ça se ressent. En 1943, lors d'un match retour entre les deux clubs, le Barça aurait reçu des pressions pour laisser gagner le Real Madrid. Le score final, 11-1. Certains joueurs du Barça diront plus tard qu'ils avaient peur. Mais on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Mais la vraie guerre commence dans les années 50. Le Real recrute Alfredo Di Stefano, l'un des meilleurs joueurs du monde à cette époque. Le Barça pense l'avoir signé, mais dans des circonstances troubles, jamais vraiment expliquées, il atterrit finalement à Madrid. Et avec lui, le Real Madrid enchaîne 5 Ligues des Champions consécutives. Les années passent, les légendes s'enchaînent des deux côtés. Maradona, Cruyff, Romario, Ronaldo côté Barça, Di Stefano, Zidane, Raoul côté Real. Chaque génération relance la rivalité. Chaque classico devient un événement mondial. Mais c'est dans les années 2010 que tout explose. Guardiola est sur le banc du Barça, Mourinho est sur le banc du Real. Deux hommes, deux philosophies, et deux visions du monde. Et de l'autre, on a Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo. Le meilleur joueur du monde contre le deuxième meilleur joueur du monde. À vous de voir lequel est lequel. Et aujourd'hui, même sans Messi et Ronaldo, même sans Guardiola et Mourinho, quand le Barça joue le Real, quelque chose de particulier se passe encore. Dans les stades, dans les rues, dans les familles. Parce que cette rivalité, elle ne parle pas que de football. Elle parle d'identité, de politique et de fierté. Ces matchs-là, on ne les oublie pas. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 261 classicos joués en plus de 120 ans, 105 victoires pour le Real Madrid, 104 victoires pour le FC Barcelone et 52 matchs nuls. La rivalité la plus serrée de l'histoire du football. Et lors de la saison 2024-2025, pour la toute première fois en 123 ans, le Barça remporte les 4 classicos officiels d'une même saison. 4 sur 4, ça n'était jamais arrivé auparavant. 100 ans d'histoire et une rivalité qui ne s'arrêtera jamais. C'est la plus grande rivalité du monde. Dis-moi ce que tu penses de ce format en commentaire et abonne-toi pour suivre la saison du Barça ensemble.